Bonjour et bienvenue pour cette interprétation de la semaine du 7 septembre jusqu'au dimanche 13. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine de après-rentrée. Comment s'est passée votre rentrée? J'espère pas trop mal. En tout cas, d'après ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de tiraillements, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Mais bon, on le sait, on est dans des cartes assez tendues et c'est tout à fait normal d'être dans ce climat-là. Néanmoins, cette semaine, je voudrais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent et je voudrais surtout mettre un signe à l'honneur et pourquoi pas vous lancer comme une sorte de petit défi d'incarner les valeurs de ce signe. Alors cette semaine, j'aimerais vous parler particulièrement, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite, du signe du lion. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler du signe du lion? Pourquoi j'ai envie de le mettre à l'honneur? Et pourquoi cette semaine, c'est quand même pour moi le grand gagnant de cette carte? Parce que nous avons Vénus, la planète de nos valeurs, la planète de l'amour, la planète de nos désirs, la planète vraiment de la beauté qui vient de rentrer le 7, là, elle va rentrer du 7 septembre jusqu'au 3 octobre dans le signe du lion. Et puis on a une deuxième planète qui s'appelle Mercure qui lui est rentré à partir du 6, donc à partir de hier, le 6 septembre jusqu'au 28 septembre et lui, il va rentrer dans le secteur de la balance. Alors c'est une carte qui nous parle avec le lion, cette Vénus lion et avec ce Mercure balance, bien sûr, de nos relations. Encore une fois, toujours nos relations qui reviennent souvent sur le tapis, mais bon, en même temps, nous sommes des êtres relationnels, donc c'est tout à fait normal que nos relations reviennent régulièrement se conscientiser. En tout cas, on est obligé de porter de la conscience sur nos relations. Alors cette semaine, c'est une carte qui commence avec un petit peu des difficultés. Lundi, on a des oppositions, on a des carrés, on a toujours donc Vénus qui vient de rentrer dans le signe du lion, qui vient faire des oppositions à Pluton, Saturne, Capricorne, qui vient faire un carré avec Mars, Lune noire en Bélier. Donc ça, nous sommes OK que lundi, cette rentrée dans le signe du lion, elle se fait soit de façon très fracassante, mais néanmoins pas très juste, pas très harmonieuse. Et Vénus, ce sont quand même les valeurs de l'harmonie, de la recherche d'équilibre en nous, ou soit ça se fait vraiment à petits pas feutrés, parce que justement, cette Vénus lion n'arrive pas totalement et pleinement à intégrer ces valeurs. Alors, quelles sont les valeurs du lion et quelles sont les valeurs d'une Vénus en lion? Bien sûr, ça va être la force. Une première chose, le lion, c'est quand même le signe du soleil et donc la force. On a le courage, on a la bravoure, mais on a aussi la responsabilité. C'est le signe du père. Et donc, on a la responsabilité et l'engagement vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ce qu'on a envie de mettre dans sa vie. J'en ai beaucoup parlé le mois dernier puisqu'on était dans le signe du lion. Là, on est dans le signe de la Vierge. C'est vrai qu'on est dans un défi de type Vierge. Néanmoins, ce signe lion sort vraiment du lot puisqu'il reçoit Vénus et que c'est quand même une planète importante. Vénus comme Mercure, ce sont des planètes dites personnelles, c'est-à-dire qu'elles vont nous toucher personnellement. Donc ça, il faut savoir un petit peu où se trouve le signe du lion dans votre thème pour savoir quel est le secteur qui va être impacté par cette Vénus en lion, mais généralement, de façon plus large en tout cas, l'invitation est de se connecter au beau. Parce que quand nous allons nous connecter à ce qui est beau, à ce que nous trouvons de beau dans notre vie, la nature, nos enfants, nos animaux, notre sport favori, enfin que sais-je, un magnifique lever ou coucher de soleil ou un paysage que nous aimons particulièrement, nous nous rendons compte que nous allons dans une dimension bien plus vaste que nous-mêmes et que nos petits problèmes s'éclipsent, voire disparaissent totalement. Donc cette Vénus en lion, elle va prendre une couleur bien plus feu, bien sûr, d'affirmation de soi, mais c'est une affirmation des valeurs que nous trouvons belles dans notre vie. Alors, une Vénus en lion, elle est bien sûr dans des valeurs de franchise, de loyauté, on est sous une forme de code d'honneur, n'est-ce pas? On a de l'assurance, on a de la confiance en soi, mais néanmoins, comme cette semaine, elle rentre avec des oppositions et des carrés, ça peut être un petit peu compliqué, cette confiance en soi est remise en question. On va aller devoir chercher au fond de soi des ressources, justement, et le courage d'affronter notre vie, de nous affirmer dans ce qu'on a besoin de nous affirmer.
Donc, c'est une carte qui est en demi-teinte, comme je vous l'ai annoncé au tout début de cette vidéo. On a également énormément, et ça depuis quelques semaines maintenant, les signes donc de terre et d'eau qui sont aspectés, c'est-à-dire qui sont mis en avant, qui sont mis en valeur. Et ça va nous chercher dans notre féminin et éventuellement ce qu'on appelle le féminin sacré, c'est-à-dire plutôt que de rentrer en guerre, de rentrer en lutte contre des événements, des personnes, etc., eh bien, c'est d'être dans une forme d'accueil et d'accueillir nos émotions, puisque cette Vénus-Lion, elle vient nous titiller au niveau de nos émotions, elle vient nous parler de nos émotions, elle vient nous parler de comment nous prenons la responsabilité de nos émotions et surtout qu'est-ce que nous créons à partir de nos émotions. Et donc, c'est le signe du lion en nous, eh bien, il est à conscientiser cette semaine et c'est le défi que je vais vous lancer, c'est d'incarner totalement et pleinement ces valeurs de courage, de force, de bravoure, de responsabilité, d'engagement, de loyauté vis-à-vis de vous-même. Et surtout, le lion, on le sait, c'est le signe du cœur. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous accueillir et avoir du cœur vis-à-vis de vous-même? Et mettre peut-être du cœur à l'ouvrage aussi, puisqu'avec ce Mars, lune noire en bélier qui vient faire un carré donc à notre lune dimanche, mais qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient faire un carré quand même, oui, à Vénus, donc qui rentre en Lion le 7, donc lundi. À partir de dimanche, je dois dire que les choses vont se détendre un peu puisque Vénus sera déjà à 7 degrés du Lion dimanche, donc 28 degrés Bélier Mars, donc le carré s'éloigne, donc on peut ressentir à partir de dimanche un moment ou en tout cas un climat où les choses vont se détendre. Donc voilà, si vous vous sentez un peu oppressé ces derniers temps et si la rentrée a été anxiogène et conflictuelle, eh bien à partir de dimanche 13, les choses vont s'arranger, il y a une détente qui s'installe et ça va aller un petit peu mieux. Mais néanmoins, cette semaine, donc, je vous lance le défi de pouvoir incarner ces qualités du lion et aussi de trouver une forme de sagesse en soi, parce qu'on est toujours quand même dans cette triple conjonction Jupiter, Pluton, Saturne, qui fait un sextile à Neptune, qui fait un trigone néanmoins maintenant avec Jupiter, avec la balance. On a Mercure 1 degré qui fait un trigone, pardon, avec le Soleil en Vierge, je me suis trompée, et qui fait un trigone également avec Mercure Balance, avec ce Saturne qui est à 25 degrés Capricorne. Donc, on a quand même des aspects de détente, on a des aspects harmonieux, donc l'harmonie est allée chercher en nous. Et puisqu'on est quand même sur nos planètes personnelles, Vénus Lion et Mercure Balance, sur des axes et sur des espaces relationnels, eh bien, il est peut-être grand temps de trouver des outils pour passer à autre chose, pour s'amener des formes de guérison, des formes d'apaisement et de voir comment nos relations peuvent être pacifiées, harmonisées, conscientisées bien sûr et trouver un équilibre entre les pôles du masculin qui sont assez malmenés, il faut le dire, dans cette carte, et les pôles du féminin qui sont bien sûr sublimés au niveau de cette carte. Donc, qu'est-ce que c'est que les pôles du masculin? Eh bien, le masculin en nous, c'est l'action, c'est la détermination, c'est la volonté, c'est aussi la connaissance et la conscience. Et je dis souvent à mes élèves d'astro et à mes consultants que la conscience sans l'amour n'est rien. Quelquefois, ça peut être très raide, la conscience, quand on dit ces 4 vérités à quelqu'un, même si on en est conscient des défauts de l'autre, ça peut être un petit peu raide. Donc, la conscience sans amour, elle peut faire beaucoup de dégâts, et c'est pour ça que je la mets au niveau du masculin. Et puis, on est dans une revalorisation du féminin, avec donc cette carte et ces cartes que j'ai sous les yeux là en ce moment. Et c'est vraiment se connecter à des notions d'accueil, des notions de vulnérabilité, des notions aussi de capacité intuitive, extrasensorielle, c'est tout ça le féminin. Et le féminin sacré, ça va être vraiment l'amour inconditionnel. Donc, on doit se brancher à cet amour inconditionnel en nous et pour nous, pour venir un petit peu contrer notre hyperactivité, notre hypervolonté, notre besoin de contrôle, notre côté trop yang, puisque le côté trop yang est assez malmené dans cette carte. Donc, cette semaine, on va essayer de faire attention à nos émotions avec cette Vénus Lion. On va essayer de rayonner
Au niveau du cœur, on va faire en sorte que tout ce que l'on va entreprendre cette semaine parte du cœur et que le langage soit surtout un langage au niveau du cœur plutôt qu'au niveau de la tête. Et puis, on va en partant du cœur, bien sûr, adoucir certains angles. On va bien sûr rentrer dans ce féminin sacré et on va pouvoir comme ça activer toutes les valeurs terre qui sont très très présentes depuis quelques semaines. C'est-à-dire, on va pouvoir être totalement et complètement incarné dans le corps, dans notre vie. Et on va voir aussi, on peut expérimenter, ça c'est des petits tests et des petits défis que je vous lance au fur et à mesure des vidéos. On va pouvoir expérimenter comment le fait d'être totalement et pleinement incarné dans notre corps, mais de partir au niveau du cœur, comment ça ouvre des espaces bien plus vastes en nous et comment certains aspects de notre vie trouvent des résolutions, comment notre vie devient plus légère, plus fluide, plus vivable aussi pour certains, bien sûr. Donc voilà, donc ça va être les petits défis que je vais vous lancer cette semaine parce qu'on a un équilibre entre des aspects contrariés avec les oppositions et les carrés, et puis de jolis aspects quand même avec des trigones, avec des sextiles. Donc tous les signes du masculin sont contrariés, je préfère vous le dire, donc voilà, et tous les signes du féminin sont plutôt sublimés, revalorisés. Donc je pense que c'est une carte qui, même si Vénus est en Lion, et c'est vrai, le lion, c'est un signe du masculin, donc c'est un signe de la volonté, de la conscience, du courage, du rayonnement intérieur, de la confiance en soi. Et même si en ce moment, c'est un petit peu contrarié, qu'on aurait peut-être des difficultés à trouver la confiance en soi et à rayonner, eh bien, en fait, la carte nous indique, c'est quand on va rentrer dans notre vulnérabilité, quand on va se connecter à ce féminin en soi, que les choses vont pouvoir s'aplanir et qu'il y a une ouverture des énergies qui va pouvoir se mettre en place. Alors, cette semaine, on essaye de partir au niveau du cœur, on essaye de revaloriser ce côté lion, cette Vénus en lion qui vient affirmer les valeurs du lion, donc du courage, de la bravoure. Trouvons le courage en nous de nous affirmer, d'affirmer nos valeurs. N'ayons pas peur de vivre, n'ayons pas peur d'être incarnés, n'ayons pas peur de nos opinions. Le lion n'a pas peur de ses opinions. Mercure Balance vient nous indiquer qu'il y a un équilibre à trouver en nous entre le trop et le pas assez. Donc là-dessus, on est OK, vraiment, c'est en étant à l'écoute de ces émotions et de voir aussi peut-être par rapport à nos blessures émotionnelles, s'il n'y a pas des petites conscientisations à faire, s'il n'y a pas un petit travail à faire pour que notre vie devienne bien évidemment beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à vivre et surtout qu'on actualise tout le potentiel que nous sommes, c'est-à-dire la belle personne. Vénus Lion, elle vient révéler la beauté qu'il y a en nous. Donc, en se connectant à notre beauté et à la beauté extérieure, comme je vous le disais en début de vidéo, eh bien évidemment qu'on vient réveiller la beauté à l'intérieur. Alors, cette semaine, on se connecte à la beauté intérieure et puis on voit comment ça se matérialise au niveau de la beauté extérieure. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures, bien évidemment, des aventures de type Vierge. Passez une belle semaine, merci de m'avoir écouté et suivi, à tout bientôt, au revoir.